Alors bienvenue pour le cours d'arabe numéro 2. On va faire d'abord une petite révision de ce qu'on a vu la dernière fois. Alors on avait vu les 2-3 mots. Hein. On avait vu walad, vous vous rappelez? Le garçon. On avait vu bint, la fille. Alors en classique on peut aussi dire ibna. Ibna, bint ou ibna. Si je dis ma fille, binti ou ibnati. Tout le monde comprend en arabe standard, mais voilà, en classique, normalement c'est ibnati. Qu'est-ce qu'on avait vu comme mot encore? La maman, vous vous rappelez la maman? C'est l'occasion d'apprendre le papa. Alors comment on dit le père? Qu'est-ce qui c'est? Ab. Hein? Alors, mon père, abi. Ma mère, ummi. Alors, ab, on avait vu rajal, l'homme, et on a vu la femme. Vous vous rappelez la femme? Imra. Alors, normalement, le classique, c'est imra'a. Il y a ce qu'on appelle une hamza, c'est-à-dire une interruption du son, et on fait imra'a. Et si je dis cette femme à moi, imra'ati. Vous vous rappelez, le A devenait un T quand on faisait des liaisons. Alors pour dire mon épouse, il y a un autre mot, c'est zouj pour l'époux et zouja pour la femme. Ma femme, zoujati. En classique, c'est zaouj. Bon, en fait, tout le monde comprend zouj. Hein, zaoujati, ma femme, zouji, mon époux, mon mari. Zouj, zouja. KTB, ça veut dire écrire, et tous les mots qui sont de la famille d'écrire vont s'écrire avec K, T et B. Alors on avait vu par exemple Katib, la personne qui écrit. Donc l'écrivain ou le secrétaire. Féminin, Katiba, la secrétaire ou l'écrivaine. On avait vu aussi le lieu où on écrit. Alors pour dire le lieu où, c'est la racine, les lettres KTB. Et ensuite on intercale des voyelles, on met des préfixes et des suffixes. Alors par exemple, Maktaba, c'est la bibliothèque. C'est un endroit où on est censé écrire. Maktaba. Et le bureau, c'est maktab. Hein, donc maktab, maktaba. Qu'est-ce qu'on a vu comme racine? On avait vu aussi DRS, hein, qui veut dire étudier. J'étudie l'arabe, je suis en train d'étudier l'arabe. Ana dares l'arabiya. On avait vu, alors par exemple, la leçon, c'est dars. Le livre, c'est kitab. Donc il y a plein de mots qui sont de la même famille. Et on avait vu aussi seken. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est seken? C'est habiter, demeurer. Alors par exemple, je vous ai dit que quand je mets ma devant, ça va faire le lieu où. Maktab, l'endroit où j'écris, le bureau. Madrasa, l'endroit où j'étudie, l'école. Madrasa. Vous avez entendu les madrasas, hein, souvent les écoles islamiques, on les appelle les madrasas. Maskan, qu'est-ce que ça veut dire, du coup? Hein, c'est une demeure. Un lieu où on habite, une demeure. Maskan. Madrasa, maktab, maktaba. Vous avez vu le schéma qu'on retrouve? C'est, et comme j'avais dit, celui qui écrit, katib, celui qui étudie, daris, celui qui demeure, saken. Alors ces trois chaînes, on va s'en servir pour conjuguer aussi. Alors pour conjuguer, comment je vais faire? Je vais rajouter un schème qui va se marier avec ma racine. J'ai 1, 2 et 3. Qu'est-ce que ça représente 1, 2, 3? Les trois consonnes. Alors mon schème, ça va être ici, rien. C'est-à-dire que entre la première et la deuxième consonne, je ne mets pas de voyelle. Et ici, par exemple, je vais mettre ou. Si par exemple, ici, je mets A au début. Donc, le schème, ça va être A, je laisse rien entre la 1 et la 2, et je mets OU entre la 2 et la 3. Regardez par exemple, Aktub. Aktub, ça veut dire j'écris.
aktub, j'écris. Adrus, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Je demande. Non, c'est Ah oui, la machine pour étudier. Adrus, j'étudie. J'apprends l'arabe. Adrus l'arabe. Ok? Adrus l'arabe. J'écris en arabe. J'écris en arabe. Aktub بالعربية. B, on. أكتب بالعربية. أدرس العربية, j'étudie l'arabe. أكتب بالعربية, j'écris en arabe. Et j'habite à Marseille. On avait dit أنا ساكن, mais là on va le dire avec la conjugaison أسكن. أسكن في Marseille. D'accord? Donc le schème, vous avez vu, c'est je mets un A au début et un OU ici. Alors maintenant, on ne va pas bouger toute la fin du schème, on va juste faire bouger les préfixes. Askun, j'habite. Taskun, tu habites. Yaskun, il habite. Alors c'est les trois premières personnes. A, ta, ya. Alors, là vous avez l'impression qu'il n'y a pas de consonne. En fait, il y a une consonne qu'on appelle la hamza. C'est-à-dire, c'est une interruption vocalique. Donc, je vais la représenter par une apostrophe. Hein? On ne s'accroche surtout pas au mot qui précède. C'est askun. C'est pas, s'il y a un L qui finit le mot d'avant, on ne dit pas l'askun. On ne fait pas liaison. C'est L, askun. La même chose avec adrus ou aktub. Aktub, taktub, yaktub. J'écris, tu écris, il écrit. Ça va? J'écris un livre. Fanny. Aktub. Un livre. Kitab. Aktub kitab. Sylviane. Il écrit un livre. Yes. Alors, regarde le schème. Yes. Non. Yak. Alors, tu choisis déjà la bonne racine. Hein, KTB. L'écriture. Ya. Tu avais bien choisi le truc. Par contre, yaktub. Hein, yaktub. Un livre. Kitab. Fanny. Ou non, David n'a pas fait. Tu écris le livre. Taktub, al-kitab. Taktub al-kitab. Ok? Taktub al-kitab. Tu écris le livre. Ça va? Pas trop compliqué? C'est il ou elle, ya. Ah non, c'est une bonne question. Alors, une première difficulté de l'arabe, c'est que pour dire d'une femme, elle écrit, eh bien, on va utiliser le ta. Alors, comment on va savoir si c'est elle ou si c'est tu? Le contexte. Ou alors on peut ajouter le pronom personnel. Alors, on va en profiter pour faire les pronoms personnels. On avait vu la dernière fois Anna, je. Anta, tu pour un homme. Donc, anti pour une fille. Hua, lui, et pour une fille, hiya. Ok? Donc ça c'est la troisième, ça c'est la seconde, et ça c'est la première personne. Anna, anta, hua. Pour une fille, Anna, anti, hiya. Alors, on va refaire avec les préfixes de conjugaison. Moi, j'écris. Parce que c'est comme en italien, hein, on n'a pas besoin de mettre je écris. Ou en latin ou en espagnol. Hein, on dit écrit, mais comme le mot, le morphème à l'intérieur de la conjugaison nous dit la personne, on n'a pas besoin de remettre le pronom personnel. Si je dis Anna aktub, ça veut dire moi j'écris. Enta tektub, huwa yaktub. C'est là qu'on va pouvoir faire la différence. Si je veux dire elle écrit, hiya tektub. Vous vous rappelez que pour la troisième personne, ça va être ta.
pour une femme. Hiya taktub. Et une autre question que vous ne m'avez pas posée, mais à la seconde personne, est-ce que pour une fille c'est la même chose? Et la réponse, bien évidemment, c'est non. Alors, à la seconde personne, il y a un suffixe. C'est le i. Ça va faire taktubi. Tu écris, taktubi. Tu étudies. Ça fera quoi pour une fille? Fanny, tu étudies. Alors, non. Non, le i, c'est tadrusi. Il y a le suffixe i. Alors peut-être juste, je vais vous donner 2-3 moyens mnémotechniques. Le t, c'est comme en français, d'accord? Te, tu. Hein? Le ye, c'est comme en français. Il, y. D'accord? Te, ye. Donc, on a ici rien pour le jeu. Hein? Mais ensuite, te et ye, on se rappelle tu et i. Maintenant, pour le féminin, pour la seconde personne, on a le suffixe i en plus. Pour la troisième personne, on fait comme si on disait tu. Pour dire Fanny étudie, on dit le ta. Tadrous. Tadrous, si tu étudies, tadrous, elle étudie. Alors, je vais faire pour une fille. Adrous, tadrousi, tadrous. Pour un garçon, adrous, tadrous, yadrous. Ça va? J'habite. Askun, taskun, yaskun. Askun, taskuni, taskun. Pour une fille. Ça va? Alors ce schéma, qu'est-ce qu'il y a qui peut changer suivant les verbes? Alors on a des verbes qui sont avec des formes un peu différentes, mais ce ataya, on va dire, c'est quelque chose qui est régulier. On va toujours retrouver ça. Pour nous, pareil, c'est comme en français. Na. Donc la même lettre qu'en français. Hein, en fait, les langues ont des origines lointaines communes. Et donc, on retrouve quelques ressemblances. Ce na, pour la première personne du pluriel. Nadrous, nous étudions. Hein, naskun, nous habitons. Naktub, nous écrivons. Ensuite, taktub. Vous vous rappelez que c'était tu écris. Mais si je mets taktub et je rajoute le suffixe ou, vous écrivez. Taktubu et yaktubu. Alors, pour le pluriel, on rajoute le suffixe ou. Donc ça va faire taktubu, yaktubu. Ta, ya. Et là, il n'y a plus les problèmes de féminin. En fait, en classique, il y a normalement des complications pour le féminin. Mais dans l'arabe standard, on a viré tout ça. Et on utilise la même chose que pour le masculin. Donc on va se contenter du niveau arabe standard. On ne va pas aller faire du classique pour chercher les complications. Alors je vais conjuguer le verbe j'écris complètement au masculin. Aktub, taktub, yaktub, naktub, taktubu, yaktubu. Je le conjugue comme si j'étais au féminin maintenant. Aktub, taktubi, taktub, naktub, taktubu, yaktubu. Ok? Alors je vais peut-être juste faire une petite remarque sur le dialectal maghrébin. Parce que je sais que ça intéresse certains d'entre vous. Donc ça, ce que je viens de dire, c'est l'arabe standard qui est compris par absolument tout le monde, y compris au Maghreb. C'est ce qui est utilisé à la télé, au Liban, en Syrie, en Irak. Maintenant, au Maghreb, ils ont simplifié un peu tout ça. Ils ont dit, oula, c'est trop compliqué. Donc, quand il y a le suffixe ou, c'est forcément pluriel, en classique. Le suffixe ou est synonyme du pluriel. Donc, on ne va pas dire naktub, on va dire naktubu, au Maghreb. D'accord? Donc, on met le suffixe ou à toutes les personnes du pluriel en dialectal maghrébin. C'est-à-dire Tunisie, Algérie et Maroc. Naktubu. C'est logique. Et ils ont aussi simplifié. Ils ont dit, ben, puisque le na
Puisqu'on garde le ta de la seconde personne, on garde le ya de la troisième personne, mais nous on va garder le na sans terminaison à la première personne. Donc pour dire j'écris, au lieu de dire aktub comme en classique, on va dire naktub. Vous allez dire oui, mais en classique, naktub ça veut dire nous écrivons. Bah oui, c'est ça le problème. C'est qu'il y a une confusion entre l'arabe maghrébin et l'arabe classique, c'est-à-dire que quand tu dis naktub, si tu es au Maghreb, ça veut dire j'écris, et si tu es au Liban, ça veut dire nous écrivons. Je répète, l'arabe maghrébin. Alors, et vous vous rappelez bien évidemment que les voyelles sont bouffées en arabe maghrébin, donc qu'est-ce que ça fait au lieu de dire naktub, on dit naktub. Hein, ça devient un E atone. Allez, je vais le faire à la marocaine. Naktub. Donc, les A disparaissent, c'est des E sans couleur. Naktub, taktub, yaktub. Naktubu, taktubu, yaktubu. Ok? Là, j'ai parlé marocain. Si je suis une fille, à la marocaine, naktub, taktubi, taktub. Naktub, ou taktubu, yaktubu. Ok? Petite différence, donc c'est ce ou qui se rajoute à ne et voilà, la petite confusion sur la première personne. Voilà. Ils ont simplifié, mais ça c'est typiquement maghrébin. C'est-à-dire si vous dites naktub au Liban, le gars ne comprend pas. Donc ça, il faut avoir conscience que c'est vraiment typiquement maghrébin, et autant les subtilités du libanais sont comprises au Maroc, autant l'inverse pas du tout. C'est-à-dire que si on prend des choses qui sont typiquement marocaines et on parle comme ça avec un Soudanais, c'est mort. On va faire la même chose avec j'habite. Alors vous vous rappelez, la dernière fois on a fait Ana sakin fi Marseille. Tout le monde le comprend. Mais en arabe un peu plus standard, un peu plus relevé, on dira plutôt avec le verbe conjugué. On ne dira pas Ana sakin fi Marseille, on dira Askun fi Marseille. Pronom interrogatif, Aina. Aina qui veut dire où. Alors, Aina, c'est la forme classique. On va apprendre toutes les formes dialectales. Pourquoi? Ben parce que c'est un mot fondamental. Ça, quand on est perdu, il faut savoir demander où. Alors, au Maghreb, on dit win. Win. Remarquez que là, il y a le i et le ne. Hein? Donc, c'est pas si différent que ça. Ça a l'air très différent de Aina, mais il y a quand même hein, Aina, win. Il y a une sonorité qui est quand même assez proche. Et dans certains coins, on dit fine, avec un F au début. Win ou fine. Le fine, je ne l'ai pas trop entendu, le win beaucoup. Ça, c'est aussi, win, c'est compris partout, ça. C'est marocain, mais ça se parle, je l'ai entendu en dialectal un peu de partout, ce truc-là. Aina, c'est la forme classique, on va utiliser Aina. Sylviane, Aina taskouni. Askun fi velo. Bravo. David, Ain taskoun. Askun fi Aix-en-Provence. La racine pour écrire, Fanny, tu te rappelles? K, T, B. Ok? Alors, vous en profitez pour apprendre une nouvelle lettre, la lettre K. Hein? Je ne sais pas si tout le monde la connaît. C'est une lettre qui s'accroche, donc K. K. Et quand on est à la fin, il y a deux formes. Soit la forme comme ça, soit des fois on fait comme un L avec le K qui est en petit dedans. Les deux formes existent. Voilà. Donc, kitab. Ok. Keteb. Alors, pour dire, il écrivait, ou il a écrit, le passé, on met des A de partout. Kataba. Kataba, il a écrit. C'est comme ça qu'on trouve le verbe écrire dans le dictionnaire. En fait, la forme la plus simple d'un verbe, c'est la troisième personne au passé. Là, on a appris yaktub. Ça, c'est la troisième personne au présent et futur. On appelle ça l'inaccompli. Et ça, c'est la troisième personne de l'accompli. Kataba. Sylviane, comment on dit il a habité? Askuna. Non. Asakuna. Alors, il n'y a plus de préfixe. On enlève
tout, on met A. Alors, söken, ça fait sakana. Sakana, il a habité. Comme on dit, il a étudié. Darasa. Darasa. Ok? Ça, c'est super simple. C'est que on met simplement les 3 lettres et on rajoute des A partout et ça nous fait la 3e personne du singulier à l'accompli, c'est-à-dire au passé. Alors, je vais vous apprendre le verbe, par exemple, aller. Aller, c'est avec un the. Vous vous rappelez le the? C'est quoi le the? C'est la lettre D avec un H. C'est comme un D, mais entre les dents. The. Et c'est comme un Z, mais avec la langue entre les dents. Comme en anglais, le the. The. Alors, dhahaba, ça veut dire aller. Dhahaba, donc ça veut dire, puisque c'est le verbe aller, il est allé. Dhahaba. Alors, je vous l'écris en écriture française. D avec un petit H, ou alors je peux mettre un trait dessus, hein, comme dans la leçon. Ça veut dire un dha. Ha. B. Dhahaba. Je vais. Alors, ce coup-ci, c'est hadhab. C'est pas un ou. Alors, vous avez vu que oui, ça complique parce que la prononciation, faire un the et un h dans la foulée sans mettre de voyelle au milieu, c'est un peu chaud. Adhab. 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 Alors, les Maghrébins, ils ont un truc plus facile. Ils ont le verbe mshi. Mshi, qui pour dire aller. Sauf que, en arabe, ça existe aussi, mshi. Mshi, ça veut dire marcher à pied. Marcher à pied. Alors, je vais vous apprendre. Alors, qu'est-ce que c'est les 3 lettres de mshi? C'est me, c'est che, et c'est a qui se transforme en i. C'est-à-dire qu'au passé, c'est macha, il est allé à pied. En voiture, au Maghreb, le mcha, ça va pour tout hein, en voiture, à pied. Et mchi, ça va être pour le présent. Donc je vais, amchi. Tu vas, tamchi. Il va, yamchi. Hein, il marche. Nous allons, namchi. Vous allez, tamchiu. Ils vont, yamchiu. Ok? À pied. Maintenant, en classique, donc, il va, yadhab, adhab, tadhab, yazhab, nadhab, tadhabu, yadhabu. Fini. Alors, c'est plus facile avec mche. Hein? Je marche, je vais à pied, amchi. Comment tu vas là-bas? Je marche, amchi. En maghrébin, c'est facile. Ah oui, nemchi. On va créer en maghrébin NT ye avec rien si c'est singulier, avec ou si c'est pluriel. Ok? Ok. Voilà, ça c'est maghrébin. Namshi. Namshi fil madrasa. Namshi ila madrasa. Namshi. Temshi. Yemchi. Yemshi. Pour une fille, pareil, parce qu'on rajoute un i et derrière un i, ça ne bouge pas. Nemshi, temshi, yemshi. Nemchu. Nemshiu, temshiu, yemshiu. Ok? Allez, on va faire un autre verbe encore. Le verbe. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est la shorba? La shorba, La soupe. c'est la soupe au Maroc, hein, la soupe de mouton. La shorba. C'est boire. Alors, sh, r, b, c'est les 3 consonnes pour boire. Et ça marche en classique aussi. Sh, ri, ba. Alors, la racine, c'est shariba. Au passé, shariba, il a bu. Le A du début, le A de la fin, c'est toujours des A. Celle du milieu, ça peut être autre chose des fois. En général, c'est A, mais pas toujours.
Shariba, il a bu. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi la voyelle qui va être utilisée pour dire il boit. C'est yashrab. C'est avec un A. C'est pas un ou, c'est un A. Yashrab, il boit. Alors, je bois du café. Ashrab qahwa. Tu bois du café. Tashrab qahwa. Il boit du café. Yashrab qahwa. Nous buvons du café. Nashrab qahwa. Vous buvez du café. Tashrab. Tashrabu qahwa. Ils boivent du café. Yashrabu. Yashrabu qahwa. Ok? Fanny, tashrabi qahwa? La. Alors, la c'est non, hein, et oui c'est nam. La. La Ashrab qahwa. La ashrab qahwa. Je ne bois pas du café. Ça nous fait 2-3 verbes à retenir. Alors, je vais dire des phrases et vous allez me les traduire. Fanny taktab kitab. Fanny, elle écrit un livre. Fanny, taskouni fi Marseille? Est-ce que tu habites à Marseille? Emshi la baris. Attention, il y avait un piège. Hein. Quand je dis emshi, c'est que je suis en train de... Si je dis emshi ila baris, avec le A du début, logiquement c'est un classique. Donc je vais à pied à Paris. Attention. Je marche vers Paris. C'est pas je vais à Paris, c'est je suis en train de marcher vers Paris. Hein. C'est assez différent. Par contre, en maghrébin, comment j'aurais dit? Nemshi. C'est ça la différence. C'est parce qu'il y avait le hamshi que tu sais que ça veut dire je vais à pied, parce que c'est en classique. Nemshi. Nemshi la baris, ça veut dire je vais à Paris. Fanny tadhab ila Marseille. Elle va à Marseille. Elle va à Marseille. Attention, le tadhab, le contexte, vu qu'il y a un Fanny. Anna fi baiti. Bait, la maison. On n'a pas encore appris. Rapidement. Anna fi baiti. Je suis dans ma maison. Je vais juste vous apprendre donc le mot bait, la maison. On s'appelle baiti, ma maison. Baitik, ta maison a une fille. Baitak, ta maison a un garçon. Baitu, baitha. Et bien maintenant le suffixe pour notre maison, baitna. Baitna. Ça ressemble, hein, le ne. Abna fi samawat, c'est notre Père qui est aux cieux. Votre, alors vous vous rappelez que c'était pour à toi. Et là on va dire koum. Salam alaikum, koum, à vous. Donc, votre maison, bait koum. Salam al, ça veut dire sur, koum, alaikum, la paix sur vous, koum. Ah, c'est aussi du vouvoiement. C'est du vouvoiement. Salam, c'est la paix. Salam, la paix, al, sur, koum, vous. Salam alaikum. Ils utilisent aussi le vouvoiement pour... C'est toujours du vouvoiement, mais c'est pour des raisons religieuses, même quand il y a une seule personne, parce qu'on salue la personne, et l'ange qui est à sa droite et l'ange qui est à sa gauche. Et même pour AE, c'est hum. On rajoute un M aussi. Bait hum, leur maison. Allez, je refais. Baiti, ma maison. Baitik. Baitik, pour une fille. Baitak. Baithu, baitha, notre maison. Baitna, baitkum, votre maison. Baithum, leur maison. Ça va? Ça c'est important ces trucs-là, parce que ça permet de faire une foule de choses. Alors maintenant, Fanny, tu vas me dire
Leur livre. Attends, c'est quoi l'heure à eux? Leur livre. Le livre à eux. Kitaboum. Kitabhum. Attention au H. Kitabhum. David, votre livre. Kitabkum. Sylviane, son livre. Oula, je l'ai pas révisé. Kitabra. C'est pour une fille. Kitabrou. Fanny, ton livre. À toi. Kitabik. Kitabik, pour une fille. Ah, Hein? Mon père. On peut dire papa. Abi. Baba. Pour papa, mais mon père, on dit Abi. Abi. Ma mère. Ummi. Votre mère. Abkum. Umkum. Umkum. C'est pas bon. Leur mère. Hum. Alors, j'en profite pour vous apprendre un mot. Quand on a le mot ça veut dire la mère. Est-ce que vous connaissez le mot umma? Avec un double M. Umma. La umma, c'est la nation, c'est la communauté. Et on utilise ça dans un sens religieux pour parler de la communauté des musulmans. C'est ceux qui sont de la même mère. Umma. Hein? C'est pas la patrie, c'est la matrie. Umma. Hein? Mais c'est comme ça qu'on parle de la communauté des musulmans. La umma. Voilà. Mais le mot existe pour parler simplement de la nation. On peut finir là, je pense, hein, parce que ça, sinon vous allez disjoncter. On peut encore faire quelques petits exercices, je pense, pour bien fixer tout le vocabulaire. Hein? Fanny. Ashrabu fi baiti. Alors. Ashrab fi baiti. Ashrab fi baiti. Attends, je. Alors oui, je parlais en dialectal, c'est ashrab. Hein? Ashrab fi baiti. Je bois dans ma maison. Taskun fi baitna. Taskun fi baitna, tu habites dans notre maison. Ok? Taktubi fi bait kum. Redis. Taktubi fi bait kum. C'est pour une fille. Tu écris Dans votre maison. dans votre maison. Tu écris dans votre maison. Taktubi kitab. On va dire. Taktubi kitab ki fi baitkum. Kit. Ton livre. Daïti, c'est Qui ta maison. écrit ton livre hein, dans votre maison. Mais